Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, mes frères et sœurs, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo anti-fake news. Dans cette nouvelle vidéo, on va traiter de deux choses, Inch'Allah ta'ala, qui seront en rapport avec des fausses informations répandues sur les chiites. D'accord? Dans la première partie, on va traiter d'une information sur un récit chiite qui a été répandu et qui a été mal traduit. Et donc, ça peut être... c'est mensonger, parce que à travers ce récit, les gens ont dit, voilà, ça c'est une preuve que le Mahdi des chiites, c'est le Dajjal. En gros, le Mashia des juifs. D'accord? Donc ce texte qui a été traduit, je le traduis comment il a été traduit faussement. Il te dit que lorsque le Qa'im de la famille de Mohammed se lèvera, il rendra le jugement selon le jugement de... selon la loi, hein, il rendra le jugement selon la loi de David et Suleyman, alayhi salam, paix sur eux deux, sur ces prophètes. Alors que la traduction elle est biaisée. Et que c'est un mensonge. Et pourtant, c'est des gens qui sont très connus, qui avaient une chaîne YouTube, qui sont plus actifs, mais ça date, cette chose-là, elle date. Peut-être que vous l'avez déjà vu, mais voilà, c'est comme je dis, peut-être que certains n'ont pas vu ces choses-là. Et donc voilà, on va voir que c'est une fausse information, et ça change carrément le sens comment ils l'ont traduit. Et ça induit carrément en erreur, et que c'est un mensonge. Al-Musta'an. Et la deuxième chose qu'on va voir, ce sera une vidéo que je mettrai au cours de cette vidéo, qui va parler justement sur une fatwa qui a été répandue d'un shir chiite qui s'appelle Sistani, comme quoi il aurait autorisé de astaghfirullah, a'udhu billah, on demande pardon à Allah de ce qu'on dit, mais c'est juste pour rapporter. Et on se réfugie auprès de tels mensonges. On se réfugie auprès d'Allah contre de tels mensonges, comme quoi le shir Sistani, le shir chiite aurait dit qu'il était permis de pénétrer, en gros d'avoir des rapports sexuels avec les animaux. Et on va voir au cours de cette vidéo, vous verrez dedans qu'il y a un shir salafi justement. Ça leur semble bizarre, qu'est-ce qu'il a fait? Et c'est ça qu'il faut faire. À chaque fois des informations, il faut aller au fond des choses, il faut aller voir les vérifier. Il a contacté directement à Sistani. Il a envoyé la fatwa comme quoi c'était un mensonge sur lui. Donc ça, vous qui répondez toutes les fake news, vous en paierez les conséquences, surtout si ça conduit à l'effusion de sang. Surtout si ça conduit à l'effusion de sang. Calomnier une personne, c'est interdit. On l'a vu d'autres fois. C'est interdit de calomnier une personne. Ça, je pense qu'il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour savoir ça. D'accord? Mais trop de mensonges. Hein? Quand il s'agit, j'ai l'impression, c'est quand il s'agit de faire triompher son parti, on est prêt à dire tout et n'importe quoi. Est-ce que c'est voulu ou pas? Allahu ta'ala a'lam. Mais c'est quand même des fausses informations qui sont répandues et qui sont fâcheuses. Surtout que quand on sait qu'il y a des gros conflits entre certains groupes, ainsi de suite, d'accord? Les fusions de sang qu'il y a, les gens, ils en paieront les conséquences de ce sang qui est versé. Alors avant de propager, vérifiez. Même si ça te prend 1 heure à vérifier, au moins, t'auras vérifié. Des fois, ça prend 5 minutes. Il y a des outils pour aller vérifier les images. C'est simple comme bonjour, c'est assez simple. Mais non, les gens, bam, ils propagent. Alors des fois ça fait juste de la calomnie, ça discrédite les gens, ça détruit des gens. Même si c'est grave, c'est pas une petite chose, c'est grave. Et dans le pire des cas, ça tue des gens, comme on a déjà vu. Donc, si tu n'as pas la connaissance sur cette chose-là, ne poursuis pas cette chose-là. Ne va pas propager ce que tu ne connais pas, ce que tu n'es pas sûr. Comme Allah tabaraka ta'ala, il te le dit, sur toutes ces choses que tu fais, ta vue, ton nuit, tout ça, ainsi de suite, comme on va le voir dans le verset du Coran, dans Surat al-Isra, verset 38, tout cela, tu seras interrogé sur tout cela. Allah tabaraka ta'ala, il dit, dans Surat al-Isra, Surat 17, le voyage nocturne, ou Banu Israël, comme certains l'appellent, verset 36, Allah il te dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Et donc la traduction,
et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Lui, la vue et le cœur, sur tout cela, en vérité, on sera interrogé. Et Allah, tabaraka ta'ala, il te dit encore dans Surat al-Hujurat, Surat 49, les appartements. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وفي قراءة آخر فتثبتوا. Allah dit, ô vous qui croyez, lorsqu'un pervers vous apporte une information, voyez-y bien clair. Et dans une autre version, vérifiez-la. Fatathabbatu. Hein, ô vous qui croyez, lorsqu'un pervers vous apporte une information, voyez-y bien clair, ou vérifiez-la. Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu aw fatathabbatu an tusibu qawman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ô vous qui croyez, lorsqu'un pervers vous apporte une information, voyez-y bien clair, de peur par inadvertance que vous portiez préjudice à un peuple, à un groupe, et que par la suite vous regrettiez ce que vous avez fait. Voilà le danger de propager n'importe quoi. Parce qu'auprès d'Allah, tabaraka wa ta'ala, tout ça, ça va être réglé. Surtout s'il y a une effusion de sang. Parce que, comme dit un poète, je vais essayer de retrouver vite fait, mais sinon c'est pas grave. C'est pas grave. Il y a la fin d'un poème, je croyais que je l'avais enregistré mais je l'ai pas. Il y a à la fin d'un poème, il est dit quoi? Wa 'indallahi tajma'ul khusum. Et c'est auprès d'Allah que se rassembleront les querelles, les conflits. Ils seront réglés. Wa 'indallahi tajma'ul khusum. C'est auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala que sera regroupé les conflits en gros. Qu'il y a les choses qu'il y a eu. Il faut bien comprendre que ce qu'on propage, il peut avoir des effets très néfastes. Soit ça peut aller de la calomnie jusqu'au meurtre. D'accord? Donc voilà, Inch'Allah ta'ala, là on va commencer. Donc, alors voilà, donc ça c'est un site chiite. Hein. D'accord? Et c'est sur un récit qui est mensonger. Hein. Le Mahdi chiite et le Dajjal des Juifs. D'accord? Vérité ou mensonge de le terme, je lis comme ça, d'accord? Moi je m'en fous du terme wahhabi, tout ce que vous voulez, c'est pas le plus important. C'est le texte en soi, ce qu'il dit, d'accord? Donc le Mahdi chiite et le Dajjal des Juifs. Vérité ou mensonge des wahhabites, hein, ou de certaines personnes. Certes, Allah ne guide pas celui qui est outrancier et imposteur. Hein, Sourate 40, verset 28. Les sites Nawasib, donc les Nawasib, c'est ceux qui n'aiment pas la famille de Ahlul Bayt, mais bon bref. Encore une fois, après, chacun, il va de ses entre guillemets, de ses insultes, plus ou moins d'une certaine manière, de ses sobriquets. Hein. Voilà, ça on s'en fout, je m'en fous de ça. Moi ce qui m'intéresse c'est le texte en soi. Les sites Nawasib, anti-chiites, hein, wahhabites, entretiennent une certaine propagande contre le chiisme sur internet et la sphère informatique francophone. N'en est pas épargné. Cette propagande se base sur le mensonge, la déformation de hadiths, etc. Ici, nous allons aborder un hadith propagé par la chaîne anti-chiite, anti-shubuhat.fr, en gros, FR, qui est très connu, d'accord, qui le ressort à chaque occasion dans une discussion face à des individus chiites, dans le but de prouver leur égarement, spécialement en ce qui concerne le Mahdi, et face aux sunnites, afin de les effrayer. Anti-shubuhat rapporte ceci: lorsque le qa'im de la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc le Mahdi, sortira, alors il gouvernera avec la loi de David et Salomon, et on ne lui demandera point de justification. Source Usul al-Kafi, volume 1, page 397. Donc ouais, vous avez le screen de la page Facebook de Anti-Shubuhat, à ce qu'ils avaient propagé ça, d'accord? C'est là. Ici, nous avons un cas de déformation et manipulation de la traduction. Après avoir vérifié dans Usul al-Kafi, donc un livre de référence chez les chiites, on constate la présence de tout un chapitre, chapitre ou porte, Bab, sur ce sujet. Bab, fi al-a'imma annahum idha dhahara amrukum hakamu bihukmi Daoud wa ali Daoud wa la yas'aluna al-bayyinat. La traduction, chapitre sur le fait que les imams,
quand l'ordre apparaîtra, gouverneront selon la gouvernance de Daoud, ainsi que de la famille de Daoud. Et on ne leur demandera pas de preuves. Source sur ce chapitre. Sous ce chapitre, nous trouvons en tout 5 hadiths. Le hadith diffusé par les Nawasib est en fait la dernière partie, soulignée en rouge, du premier hadith qui est assez long. D'accord ? Voilà. Il y a eu une mauvaise traduction de la part des chitophobes d'Anti-Shubuhat, FR, afin de déformer les propos de l'imam al-Baqir, alayhi salam. En effet, ils ont traduit le hadith par il, le Mahdi, gouvernera avec la loi de David et Salomon. Sulayman, Daoud et Sulayman. La traduction qu'eux ont fait, Anti-Shubuhat, ils ont fait ça. Hein, il, le Qa'im, en gros, quand il gouvernera avec la loi de David et Salomon. Daoud et Sulayman, alayhi salam, paix sur eux. Donc l'imam Mahdi viendra gouverner selon la loi de David et Salomon, et non celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette manipulation est extrêmement grave, car il faut savoir que toutes les lois et législations des anciens prophètes ont été abrogées, et les musulmans sont censés suivre celles présentées par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et non celles des autres. Donc déjà, eux-mêmes, ils te répondent. D'accord ? Et après, la traduction, comment aller bien, c'est quoi la bonne traduction ? Voyons la partie qui nous intéresse. ثم قال يا أبا عبيدة إذا قام قائم آل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم حكم بحكم داود وسليمان ولا يسأل بينات. Là ils ont traduit حكم en arabe, d'accord, et sharia, d'accord. Les Nawasib ont traduit hukm par loi, par la loi, alors que ce terme signifie gouvernance, manière de gouverner, gouvernement. Loi ou législation, c'est sharia, d'accord, et c'est pas hukm. Vous voyez la nuance ? Ils ont traduit qu'il va gouverner avec la loi. Eux ils ont dit, Anti-Shubuhat ainsi, avec la loi. Ils vont rendre les jugements avec la loi de David et Sulayman. Ils vont gouverner avec la loi de David et Sulayman, alayhi salam. Daoud et Sulayman, alayhi salam. David et Salomon. Alors que c'est pas la loi qui vont, non. C'est de la manière. Hein, ils ont traduit ça par la loi, alors que ce terme signifie gouvernance, manière de gouverner, gouvernement. Loi ou législation, c'est sharia. Le fait de remplacer gouvernance, hukm, par loi, sharia, est très profitable aux Nawasib, anti-chiites, wahhabites, bref, car ils peuvent ainsi prouver que le Mahdi, selon les versions chiites, n'est autre que le Messie judaïque, puisqu'il viendra pour gouverner avec la loi de David et Salomon, et non celle du sceau des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith ne dit pas cela, mais plutôt que l'imam al-Mahdi alayhi salam gouvernera selon la gouvernance, la manière des prophètes de Dieu, David et Salomon, paix sur eux deux, tout en suivant la législation et la loi de son grand-père, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Par une manipulation et déformation mensongère, les Nawasib tentent de transformer quelque chose de positif en négatif. En effet, qu'espérer de mieux qu'une personne qui gouverne selon la gouvernance, système des rois et prophètes David et Salomon, paix sur eux deux, alayhi salam. Ces deux rois ont été les plus justes et équitables que l'humanité ait connus. Allah tabaraka ta'ala dit sur le prophète David, alayhi salam, Daoud, endure ce qu'ils disent et rappelle-toi, David, notre serviteur, doué de force, dans l'adoration et plein de repentir à Allah. Nous soumîmes les montagnes à glorifier Allah soir et matin en sa compagnie, de même que les oiseaux assemblés en masse, tous ne faisant qu'obéir à lui, Allah. Et nous renforçâmes son royaume et lui donnâmes la sagesse et la faculté de bien juger. Sourate 38, versets 17 à 20. Après d'autres versets. Ô David, nous avons fait de toi un calife sur la terre. Juge donc en toute équité parmi les gens et ne suis pas la passion. Sinon, elle t'égarera du sentier d'Allah. Car ceux qui s'égarent du sentier d'Allah auront un dur châtiment pour avoir oublié le jour des comptes. Sourate 38, verset 26. Allah tabaraka wa ta'ala dit sur le prophète Salomon, Sulayman, alayhi salam, paix sur eux deux. Et à David, nous fîmes don de Salomon. Quel bon serviteur, il était plein de repentir. Sourate 38, verset 30. Un autre verset. Et David et Salomon, quand ils eurent à juger au sujet d'un champ cultivé
ou des moutons appartenant à une peuplade étant allés paître la nuit, et nous étions témoins de leur jugement. Nous la fîmes comprendre à Salomon, et à chacun nous donnâmes la faculté de juger et le savoir. Et nous asservîmes les montagnes à exalter notre gloire en compagnie de David, ainsi que les oiseaux. Et c'est nous qui sommes le faiseur. Sourate 21, versets 78 à 79. Que la paix soit sur eux, et louange à lui qui décide que l'imam al-Mahdi suivra leur gouvernance, et non leur loi, comme le disent les nawasib ou wahhabisés. L'imam Ali al-Rida, alayhi salam, a dit: quand l'imam al-Mahdi fera sa réapparition, la terre se lèvera avec la lumière de son Seigneur, et il positionnera la balance de la justice au sein des hommes, de telle manière que pas une seule personne n'opprimera une autre. Voir ceci pour le livre Shit Bihar al-Nawar. D'accord, volume 52, page 397, en arabe. فإذا خرج أشرقت الأرض بنور ربها ووضع الميزان العدل بين الناس فلا يظلم أحدا. D'accord. Donc, premier mensonge. D'accord. Comme je dis, même si vous avez une confiance en certaines personnes, même si vous rapportent de manière générale des informations vraies, on va dire, ne gobez pas tout ce qu'ils disent les gens. Ne gobez pas tout ce qu'ils disent, même selon parce que voilà, vous avez confiance en eux. Non, vérifiez tout ce qu'ils disent le plus possible pour pas porter préjudice à des autres personnes. Et je rappelle une parole de Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. On a demandé un conseil à Abdullah ibn Mas'ud, et parmi ses conseils, il a dit quoi? وَمَنْ جَاءَ بِالْحَقِّ فَأَقْبِلُوا وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا بَغِيدًا. Et parmi ses conseils qu'il a donné, Abdullah ibn Mas'ud, à la personne qui l'a demandé sur ses conseils, il a dit que celui qui te vient avec la vérité, alors accepte cela de lui. وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا بَغِيدًا. Même si c'est quelqu'un d'éloigné, qui est loin de toi, et que tu détestes. Et là, ça rentre exactement dans le sujet avec les chiites. Par rapport à ça, pas besoin d'inventer des récits, pas besoin de traficoter, volontairement ou pas, vous êtes responsable de ce que vous dites. D'accord, les gens, vous êtes responsables de ce que vous dites. Donc, وَمَنْ جَاءَ بِالْحَقِّ فَأَقْبِلُ وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا بَغِيدًا. Que celui qui te vient avec la vérité, comme Abdullah ibn Mas'ud il a dit, parmi son conseil, que celui qui te vient avec la vérité, alors accepte cela de lui, même si c'est quelqu'un d'éloigné que tu détestes. Si vous détestez les chiites, il t'apporte la vérité, accepte cela de lui. T'es obligé. Il y a le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam avec Shaitan, avec Abu Huraira, qu'il a dit à la fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il t'a dit la vérité, bien que ça soit un menteur. Wa huwa kadhub. Sadaqa wa huwa kadhub. Il t'a dit la vérité, cette fois, bien que ça soit un menteur. Donc la vérité, peu importe qu'est-ce qu'il te l'a dit, tu l'apprends. Et Abdullah ibn Mas'ud il dit donc وَمَنْ جَاءَ بِالْحَقِّ فَأَقْبِلُوا. Et vous voyez, la parole d'Ibn Mas'ud elle est en concordance avec la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si vous dites suivre la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, acceptez ces choses-là. Quand c'est contre vous, quand c'est contre des gens que vous aimez pas, et ainsi ou qui sont loin de vous, que vous détestez, acceptez cela de eux, si c'est la vérité. Comme là, comme c'est marqué là, subhanallah. وَمَنْ جَاءَ بِالْحَقِّ فَأَقْبِلُ وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا بَغِيدًا. Que celui qui te vient avec la vérité, accepte cela de lui, même si c'est quelqu'un d'éloigné que tu détestes. وَمَنْ جَاءَكَ بِالْبَاطِلِ فَرُدُّهُ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ حَبِيبًا قَرِيبًا. Et que celui qui te vient avec le faux, Abdullah ibn Mas'ud il conclut par cette parole, et que celui qui te vient avec le faux, وَمَنْ جَاءَكَ بِالْبَاطِلِ فَرُدُّهُ عَلَيْهِ. Et que celui qui te vient avec le faux, rejette cela sur lui. En gros, n'accepte pas. وَإِنْ كَانَ حَبِيبًا قَرِيبًا. Fût-il une personne que tu aimes, qui est proche. Que celui qui te vient avec le faux, rejette cela sur lui. Ne l'accepte pas. Fût-il une personne bien aimée, que tu aimes, qui soit proche de toi. Ça, c'est le mizan. Ça, c'est l'adl. Wallah, fahdharu. La justice avant tout. Parce que, comme j'ai dit, le sang, il va très vite à couler, surtout sur des sujets comme ça, entre chiites et sunnites. Et je vais rappeler un hadith qui parle de la justice. D'accord? Qui se trouve dans Surat al-Baqarah, au verset 190. J'avais oublié, ça m'est revenu en tête, parce que je l'avais pas préparé. Allah tabaraka ta'ala, c'est dans le tafsir
d'Ibn Kathir. D'accord? Tafsir Ibn Kathir. C'est Juz al-Oula. C'est le premier tome. Et wallah, c'est l'un des plus beaux hadiths que j'ai lu de ma vie sur la justice. C'est l'un des plus beaux que j'ai lu, qu'Allah Ta'ala m'a donné de lire. Et wallah, il est magnifique. Donc c'est au verset, vous trouvez ça dans ce hadith, vous trouvez ça au verset. Allah Ta'ala, il dit dans Surat Al-Baqarah, verset 190. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. D'accord? Il y a les versets qui suivent là. D'accord? Et là, il y a un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed et qui a été authentifié, d'accord? Par Ibn Kathir et d'autres. D'accord? وقال الإمام أحمد حدثنا مصعب بن سلم حدثنا الأجلاح عن قيس بن أبي مسلم عن ربعي بن حراش قال سمعت حذيفة رضي الله عنه حذيفة بن اليمن رضي الله عنه يقول ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc Rabi'i ibn Hirash il rapporte qu'il a entendu Hudhayfa ibn al-Yaman dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam daraba lana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam amthalan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hudhayfa ibn al-Yaman dit, il nous a donné des exemples. Wahid wa thalatha, il nous a donné un exemple, puis 3 et 3, wa khamsa et 5, wa sab'a et 7, wa tis'a et 9, wa ahada ashar et 11. فضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منها مثلا وترك سائرها. Et parmi ces exemples, il y en a un parmi ces exemples que j'ai mémorisé, en gros que j'ai pris, et les autres وترك سائرها, et que les autres j'ai d'une certaine manière soit oublié ou soit j'ai délaissé, parce que l'exemple qu'il va donner, il est magnifique sur la justice. قال حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قوما كانوا أهل الضعف ومسكنة قاتلهم أهل تجبر وعداوة فأظهر الله أهل الضعف وعليهم فعمدوا إلى عدوهم فاستعملوهم وسلطوهم فأسخطوا الله عليهم إلى يوم القيامة. رواه الإمام أحمد يعني وصححها ابن كثير وأحمد شاكير أيضا. Donc ce hadith là a été authentifié par Ibn Kathir rahimahullah lui-même dans son tafsir, et qu'il a dit qu'il était Hassan, on va le voir. Et il y a Ahmad Shakir qui l'a authentifié dans le Musnad de l'imam Ahmad. Donc la traduction du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné parmi ses exemples, il a dit il y avait un peuple qui était faible et en gros opprimé, et qu'un peuple fort et tyrannique combattait. Puis Allah a donné le dessus à ce peuple faible sur ce peuple fort. Au début, c'était ce peuple faible qui était humilié, combattu, ainsi de suite, par ce peuple tyrannique, outrancier, qui était injuste envers eux. Puis Allah a changé cette chose-là. Il a donné le dessus au peuple faible sur le peuple tyrannique. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ce peuple faible, à leur tour? فأظهر الله أهل الضعف عليهم فعمدوا إلى عدوهم فاستعملوهم وسلطوهم فأسخطوا الله عليهم إلى يوم القيامة. Ce qu'ils ont fait, c'est ils se sont montrés, ils ont fait la même chose. Ce peuple fort, faible, quand Allah leur donne le dessus, ce qu'ils ont fait, ils ont fait la même chose que le peuple tyrannique auparavant, en étant tyrannique avec eux, en les employant, en faisant des choses qui n'étaient pas permis de faire. Ils ont été injustes à leur tour. Et Allah, tabaraka ta'ala, c'est bien dit, فَأَسْخَطُوا عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Allah s'est courroucé contre eux jusqu'au jour dernier pour cette injustice. Subhanallah. Et ça, c'est une réponse entre les sunnites, chiites. Que si un d'entre vous de vos groupes est injuste, soyez pas comme ces gens-là. Faites attention que Allah tabaraka ta'ala soit pas courroucé contre vous. Hatta yawm al-qiyamah.
فأسخط الله عليهم إلى يوم القيامة. Subhanallah. Ne soyez pas comme ces gens-là. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa, comme qala Allah azza wa jalla. Soyez juste, c'est ça qui vous rapproche le plus de la piété. Hein, comme dans Surat Al-Maïda. Donc je termine la passage là, Ibn Kathir, qu'est-ce qu'il dit par rapport à ce hadith? Hada hadithun hasan al-isnad. Ce hadith a une chaîne de transmission bonne, hasan. Wa ma'nahu, et le sens de ce hadith, anna ha'ula'i du'afa. Le sens de ce hadith est c'est que c'est faible. Ha'ula'i du'afa, c'est faible, ces gens faibles. Lamma qadaru 'ala al-aqwiya, lorsque Allah leur a donné le dessus sur le peuple fort, tyrannique. Fa'tadu 'alayhim. Ils se sont montrés quoi? Ils ont été injustes envers eux. Ils se sont montrés injustes envers eux. Ils ont transgressé envers eux. Fa'tadu 'alayhim. Ils ont transgressé envers eux. Ce peuple fort à ce moment, ce peuple faible, ils ont fait la même chose en gros que ce peuple tyrannique au début. Fa'tadu 'alayhim. Le peuple faible à ce temps-là, ils ont été injustes, tyranniques envers ces gens-là. Fasta'maluhum fi ma la yaliqu bihim. Et ils les ont employés dans les choses qui n'étaient pas permises de les employer. En gros, ils ont fait des choses sur eux qui n'étaient pas permis de faire. Subhanallah. Hein? Ils les ont employés dans une chose qui n'était pas convenable. Donc ils étaient injustes envers eux. Ils étaient outranciers, transgresseurs. Et à cause de cette chose, c'est par cette cause-là, le fait que ce peuple faible, alors qu'au début ils étaient oppressés par ces tyrans-là, ainsi de suite, ce peuple faible, quand Allah leur a donné le dessus, ils ont été des transgresseurs, des injustes envers ce peuple fort. Et c'est par cette cause-là qu'ils ont été à leur tour transgresseurs et injustes. C'est par cette cause-là qu'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est à cause de cette injustice, de cette i'tida, de cette transgression, qu'Allah s'est courroucé contre eux, jusqu'au jour du jugement. Et Ibn Kathir il dit, wal ahadith, et les hadiths, wal athar, et les récits, fi hadha kathiran jiddan. Et les récits, et les hadiths et les récits de ce genre sont nombreux sur ces sujets-là. Donc voilà. Ça voilà, la justice, l'adl, fi kulli shay, fi kulli makhluqat. Sur toutes les créatures, soyez justes et pas injustes. Wa in kana ba'idan baghidan. Même si c'est quelqu'un de loin et que tu détestes. Ou in kana qariban baghidan. Et même si c'est quelqu'un de proche que tu détestes. I'dilu fi kulli al-ashkhas. Fi kulli awqat. Sois juste avec tout le monde. Avec toute personne. Et en tout temps, subhanallah. Et pareil, tu dois être juste aussi envers celui que tu aimes. I'dilu walau kana min aqriba aw habiban. Et sois juste même envers quelqu'un qui est proche de toi et que tu aimes. S'il dit le faux, farudduhu alayhi. Renvoie cela sur lui. Et que celui-ci, si quelqu'un te vient avec le haqq, fa'aqbilu. Celui qui vient avec la vérité, peu importe c'est qui. Kan man kan. Hein? Celui qui vient avec la vérité, accepte-la de lui. Et donc, même si on aurait dit que là, le récit, regardez les chiites, voilà, le Mahdi des chiites, ça en fait, c'est le Dajjal, en gros, comment dire, le Messie des juifs. D'accord? Donc ça, je ne veux pas en parler pour ceux qui me connaissent, j'ai déjà parlé de ces récits-là sur ma chaîne principale. Hein, que il y a des choses à dire sur certaines choses, bref, encore une fois, il faut juste chercher un petit peu. Hein. Même si on aurait dit que la traduction elle est bonne. Hein, lorsque le Qaïm de la famille de Mohammed, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sortira, donc le Mahdi, alors il gouvernera avec la loi de David et Salomon, et on lui demandera point de justification. Et je dis bien, je dis dans le sens, si c'était correct, alors que c'est pas correct, c'est pas qu'il va gouverner avec la loi, c'est qu'il va gouverner de la façon de David et Sulayman, comme on a vu. D'accord? Encore une fois, comme on dit, avant d'accuser les autres, comme dans la parole de l'évangile, il est dit que c'est attribué à Jésus, si je ne me trompe pas, alayhi salam, tu regardes la brindille qu'il y a dans l'œil de ton frère, mais tu ne regardes pas la poutre qu'il y a dans ton œil. C'est une autre manière de dire, regarde-toi, avant d'accuser les autres, regarde-toi toi-même. Et là, dans ce cas-là, regardons nos sources sunnites. Il n'y a pas un récit comme ça? Il n'y aurait pas un petit récit comme ça dans les sources sunnites?
Bah, c'est ce qu'on va voir maintenant. Et que même si la traduction leur était bonne, il aurait pu très très bien le comprendre, ce qu'on va voir avec ce récit-là. Dans Kitab al-Fitan, j'avais déjà rappelé ces récits pour ceux qui suivent ma chaîne. Ma principale chaîne Tony, d'accord? Donc là, on est dans le Kitab al-Fitan de Nu'aym ibn Muhammad. Bien que le hadith soit faible, d'accord? Mais ça existe, d'accord? Qu'est-ce qu'il est dit? Donc là, c'est le chapitre, c'est Siratul Mahdi wa adluhu wa khisbu zamanihi. Hein, donc conduite du Mahdi, sa justice et l'abondance qu'il y aura à son époque. حدثنا أبو يوسف المقدسي عن صفوان بن عمرو عن عبد الله بن بشر الخثعامي عن كعب الأحبار قال المهدي يبعث بقتال الروم يعطى فقه عشرة يستخرج تابوت السكينة من غار بأنطاكية فيه التوراة التي أنزل الله تعالى على موسى عليه السلام والإنجيل الذي أنزل الله تعالى على عيسى عليه السلام يحكم بين أهل التوراة بالتوراة وبين أهل الإنجيل إنجيلهم. Bien que ça soit daïf, parce qu'à cause de deux rapporteurs, Abu Yusuf al-Maqdisi et Ka'b al-Ahbar, il a été, certains l'ont authentifié, d'accord, il y a le tahrir, d'accord, il y a le... Certains l'ont authentifié, ils ont dit qu'il était thiqat, ainsi de suite, bref, parmi les savants, c'est pas le but, d'accord. Et d'autres l'ont affaibli, voilà, hein, d'accord, il y a des sahaba, ils ont parlé sur lui, ainsi de bref, oui, d'accord, comme Omar ibn Khattab et d'autres, oui, c'est pas, la question n'est pas là. C'est juste dire que, avant d'accuser les autres, faudrait déjà regarder nos sources à nous aussi. Parce que ça figure dans nos sources, Kitab al-Fitan, hein. D'accord? Donc, traduction, Abdullah ibn Bishr al-Khatha'ami rapporte que Ka'b dit Al-Mahdi aura pour mission de combattre les Romains. En gros, les Occidentaux d'une certaine manière. Vous savez, on sait ce qui se passe à la fin des temps, on sait ce qui va se passer, les récits. Je vous renvoie à toutes mes vidéos sur le Mahdi que j'ai fait, ainsi de suite, d'accord? Pour bien comprendre, pour si certains tombent, oh, regardez, voilà, ils vont combattre les non-musulmans, là. Bien comprendre qui, ainsi de suite, d'accord? Oui. Il sera doté, donc le Mahdi sera doté de l'érudition de 10 hommes. Et personnellement, je n'ai aucun inconvénient avec ce texte-là. Je n'ai aucun inconvénient avec ce texte-là. Même qu'il soit d'arrive. Et je vais expliquer pourquoi. Il aura l'érudition de 10 hommes. Tout à fait normal, parce que le Mahdi, ce ne sera pas n'importe qui. D'accord? Alayhi salam, paix sur lui. Hein? Il sortira le cercueil de la sérénité d'une caverne située à Antioche, du côté de la Turquie, d'accord? Voilà, la Syrie. Et qui contiendra la Torah que Dieu avait révélée à Moïse, paix sur lui, ainsi que l'évangile de Jésus que Dieu avait révélé à Jésus, paix sur lui, alayhi salam. Puis El-Mahdi gouvernera, ou rendra un jugement, et gouvernera le peuple de la Torah selon la Torah, et le peuple de l'évangile selon l'évangile. Yahkumu bi ahli at-Tawrati bi tawratihim, wa bayna ahli al-Injil bi injilihim. Donc quand il découvrira, en tout cas, par contre ça je sais pas exactement si c'est vrai que ça va se passer, Allah Ta'ala alam. Ce que je veux dire c'est que nous, on a aussi dans des sources comme ça qui nous disent cette chose là, qui va gouverner, qui va rendre ce jugement, quand il va découvrir cette vraie Tawrat, et cette vraie Anjil, cette vraie Tawra qu'Allah a révélé à Moussa alayhi salam, Moïse, et le vrai évangile que Allah aurait révélé à Isa alayhi salam, paix sur lui, Jésus, il rendra des jugements selon ces deux livres-là, qui ont été les vrais livres révélés, selon ce texte, je dis, d'accord? Et il gouvernera, il rendra le jugement par rapport aux juifs, aux chrétiens, selon ces deux livres-là. Donc il va gouverner, comme c'est dit, hein. Puis le Mahdi gouvernera le peuple de la Torah selon la Torah, et le peuple de l'évangile selon l'évangile. Donc là, nous on a aussi dans nos sources. Donc comme on dit, il faut tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. D'accord? Après bien sûr on n'est pas obligé de tout connaître, c'est tout à fait normal. Mais de faire attention en fait ce qu'on répand. Et là pour expliquer, c'est simple. Vous avez très bien le récit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'histoire de l'adultère des juifs qui avaient fait l'adultère, qui étaient mariés, qui avaient fait l'adultère. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit qu'est-ce que vous trouvez dans la Torah? Il dit, je me rappelle plus exactement le hadith, mais je vous rapporte le ma'na, le sens, d'accord? Il a dit, qu'est-ce que Allah vous a prescrit selon ça? Et lui, il a dit, voilà, qu'est-ce que vous, en gros, qu'est-ce qui vous est prescrit selon vous?
chez les juifs, qu'est-ce qui est prescrit? Ça quand quelqu'un commet l'adultère, qui est marié, qui commet l'adultère. Il dit voilà, on le flagelle, et bref, ainsi de suite, et il tourne, bref, on l'attache à un âne, ainsi de suite, bref, d'accord. Et le professeur Hassan, il a dit, je te conjure par celui qui a révélé la Torah à Moïse, de me rapporter ce que dit la Torah. Et il a rapporté le livre, la Torah, et il a caché, il a mis sa main sur le passage qui disait de lapider ceux qui avaient commis l'adultère. Il a caché sa main, et le professeur Hassan, il a dit, enlève ta main. Et là, il y avait un compagnon qui a traduit ce qui a été marqué, si je ne me trompe pas. Et il a flagellé. Donc il a rendu un jugement aux juifs et aux chrétiens, aux juifs là en particulier, selon leur livre. Donc c'est à comprendre dans le bon sens, c'est pas un mauvais sens. D'accord, c'est un bon sens, faut pas le comprendre dans un mauvais sens. Que même si Mathalan, je dis bien si Mathalan, le Mahdi alayhi salam ferait ça. D'ailleurs, en plus c'est bien spécifié. C'est pas avec la Torah maintenant ou l'évangile qui est maintenant. Non, c'est d'après ce récit-là, c'est qu'il va découvrir. Je dis bien qu'il va découvrir. Je dis pas que j'authentifie ce hadith, que pour moi je le prends pour argent comptant, mais je n'ai pas de problème avec ça parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des histoires par rapport à l'épédation. Qu'est-ce qui s'est passé avec les juifs? Et donc on peut bien le comprendre. Donc il n'y a pas de souci. D'accord? C'est pas en contradiction avec la charia. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jugement qu'il a rendu par rapport à qu'il a dit, qu'est-ce qui se trouve chez vous? Et ben là on peut l'appliquer au Mahdi alayhi salam. Et en plus là par rapport au Mahdi, voilà, c'est dit qu'il va trouver la vraie Torah qu'Allah a révélée à Moïse et la vraie évangile que Allah a révélée à Isa alayhi salam, Jésus. Et qui rendra jugement par rapport à ça. El Mouim, d'accord? Et bref, après il y a d'autres récits que les gens ils vont se convertir sur certaines choses. Il y a d'autres récits encore, d'accord? Les juifs et les chrétiens vont se convertir quand ils vont voir la justice du Mahdi, ainsi de suite, d'accord? Oui, d'accord. Mais c'est pour dire, voilà, il y a des récits aussi. Donc avant d'accuser les autres, il faudrait faire attention. D'accord? Et ceux qui propagent le mensonge, je vais terminer avec ça parce qu'après je vais vous passer la vidéo pour terminer avec la fatwa mensongère qui la calomnie envers Sistani. Hein, vous allez voir. Je vais terminer juste par ces passages de la Bible qui sont, c'est une parole, d'accord, c'est des paroles en soi, qui sont très claires, d'accord. Alors, je retrouve vite fait. Ah bah non, c'est vrai, j'avais mis là, comme ça vous le verrez à l'écran. Voilà. Parce que ça, c'est encore une fois, c'est pareil, il y a des musulmans qui se servent de ce passage-là, en disant que Paul, oui, il aurait dit ces choses-là. En fait, non, Paul, il dit, parce que j'ai vérifié aussi. Quand je dis avant de faire chose, j'essaie de vérifier, d'accord? Parce que je voulais dire dans ma vidéo que je vais être, et je voulais dire, bah regardez, hein, c'est comme Paul, en fait. Certains, ils sont comme Paul. Ils autorisent le mensonge. D'accord? Voilà, ce passage-là. Et si par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Alors que Paul, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit que lui, il autorisait ça. Non. Non. Je vous invite à aller vérifier directement. Google. Cherche Google, simple. Vous avez des exégèses bibliques, ainsi de suite. Ou même vous avez, bref, des paroles sur ça. Que les musulmans, ils répandent des choses encore fausses. Hein, parce qu'on va prendre ce passage. On va lire ce passage. D'accord? Alors, c'est dans Romains, chapitre 3. Quel est donc l'avantage des juifs, ou quelle est l'utilité de la circoncision? Idhan ma huwa fadlu al-yahudi, ou ma huwa naf'u khitan. Il est grand de toute manière, et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Kathirun ala kulli wajhin, amma awalan, fali'annahum stu'minu ala aqwalillahi. Et quoi? Si quelqu'un n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? فماذا إن كان قوم لم يكونوا أمناء أفلا على عدم أماناتهم يبطل أمانة الله. Loin de là, que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Hasha, bal yakun Allahu صادقا وكل إنسان كاذبا كما هو مكتوب لا لكي تتبرر في كلامك وتغلب متى حكمت. Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère?
Je parle à la manière des hommes, entre parenthèses, ça veut dire. D'accord? En fait, là, Paul, il rapporte selon ce que certains y font. En gros, il dit, bah, pourquoi on pourrait me blâmer, donc, Paul, il rapporte ces paroles-là de ces gens. Que certains y font, pour faire triompher la vérité, bah, ils disent, voilà, ils trouvent des subterfuges. Voilà, en gros, des fois, Dieu utilise le mal pour qu'il y ait le bien qui surgisse. Donc, pourquoi nous, on peut pas utiliser ça, le mal, entre guillemets, par exemple, mentir, pour faire le bien? Donc, Paul, il parle de cela. Et après, il leur répond. Donc, c'est bien qu'il faut lire tout, hein. Donc, mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Je parle à la manière des hommes, entre parenthèses. Walakin in kana ithmuna yubayyinu birallahi famadha taqul? ألعل الله الذي يجلب الغضب الظالم أتكلم بحسب الإنسان. Loin de là, autrement, comment Dieu jugerait-il le monde? Hasha, فكيف يدين الله العالم إذ ذاك. Et si par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Donc en fait là même là c'est encore un fake, en gros une manipulation que certains musulmans utilisent pour répondre aux chrétiens, qui n'ont pas compris, hein, d'accord? Copier-coller, hein, voilà, d'accord? فإنه إن كان صدق الله قد أزداد بكذب لمجده فلماذا أدان أنا بعد كخاطئين. Et ben il y a des gens ils sont comme ça en fait, d'accord? Ils sont comme ça. Pourquoi on pourrait me blâmer sans s'en rendre compte ils sont comme ça, qu'ils le veuillent ou non, hein. Il y en a ils sont comme ça. Pourquoi on pourrait me blâmer si par mon mensonge? Parce que je rappelle le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il suffit à l'homme comme mensonge de rapporter tout ce qu'il entend. Donc tout ce que tu transmets et que s'il s'avère une chose qui est fausse, t'es un menteur. Et il y a une version qui dit il suffit à l'homme comme péché. Kafa bimra'a ithman. Il suffit à l'homme comme péché de rapporter tout ce qu'il entend. Donc là ça rentre dans ces choses-là. T'es un menteur si tu rapportes tout ce que t'entends sans vérifier. Sans vérifier je parle, d'accord? Et ben il y a des gens qui sont comme ça. Ils propagent des choses sans vérifier. Et après quand... Oh mais attends, il y a d'autres paroles sur les chiites qu'on pourrait attribuer que c'est des mensonges, hein. Bah dans ce cas-là, ce qui est vrai tu propages, ce qui est pas vrai ne propage pas. Et ne fais pas de justification mensongère. Ne essaye pas de trouver des excuses. Non, t'as menti, t'es un menteur, c'est tout, point barre. Hein? Donc il y a des gens ils sont comme ça. Et si par mon mensonge la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur, comme menteur en gros, hein? C'est ça. Kullu hizbin bima ladayhim farihun. Il y a des gens c'est ça, comme Allah dit, et toute partie, tout groupe exulté de ce qu'il avait acquis. Voilà, c'est quoi les gens qui se disent, hein? Chaque groupe il voit, hein? Ils ont des petits subterfuges, hein? Chacun il va à sa sauce. Alors je veux dire hein, comme ça, pour bien comprendre ce passage en même temps. Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien, comme quelqu'un qui nous calomniant, prétendant que nous le disons? La condamnation de ces gens est juste. Amakana yuftara alayna wa kama yaz'umu qawmun annana naqulu innaf'ali sayati likay ta'ti al-khayratu alladhina daynunatuhum 'adilatun. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. فماذا إذن؟ أنحن أفضل؟ كلا البتة لأننا قد شكونا أن اليهود واليونانيين أجمعين تحت خطيئتي. Selon ce qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. كما هو مكتوب أنه ليس بار ولا واحد. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Laysa min yafhamu, laysa man yatlubu Allah. Hein? Cherche pas, en fait les gens ils cherchent pas Dieu, il y en a. Ils cherchent à faire quoi? Triompher leur groupe. Par le mensonge, volontaire ou pas. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Al-jami'u zaru wa fasadu ma'an. Laysa man ya'malu salahan, laysa wala wahidun. Leur gosier est sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ou de leurs mains. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Hanjaratuhum qabrun maftuhun bi alsinatihim qad makaru simmu aslali tahta shifahihim. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume.
وفمهم ملؤون لعنة ومرارة. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. أرجلهم سريعة إلى سفك الدم. Wallah, c'est le véridique, c'est cette chose-là. Cette parole en soi. أرجلهم سريعة إلى سفك الدماء. سفك الدم. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. Hein, pour répandre, entre guillemets, qu'ils le veuillent ou non, il y en a certains, c'est comme ça. Ils sont vite pour rendre le sang licite. Je vous invite à aller étudier l'histoire. Vous allez voir par exemple un livre d'un des élèves de Mohammed ibn Abdel Wahhab qui s'intitule Tarikh al-Najd. Tarikh al-Najd. Je ne sais plus comment il s'appelle exactement l'auteur, mais c'est bref. Par exemple, quand ils sont rentrés, parce qu'on est dans le sujet des chiites, quand certains élèves de Mohammed ibn Abdel Wahhab, donc je crois que c'est sûrement après sa mort, je ne sais plus exactement. Donc il est dit dans Tarikh al-Najd, quand ils sont rentrés à Karbala, ils sont rentrés au souk, au marché, et ils ont fait un carnage. Ils ont tué femmes, enfants. Et ben wallah que ces gens-là, ça s'applique à ces gens-là. Arjuluhum sari'atu ila safki dam. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Fi turuqihim ightisabun wa suqqun wa suhqun. Fi turuqihim ightisabun wa suhqun. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Wa tariqus salami lam ya'rifuhu. Ce qu'ils veulent, c'est quoi? Faire triompher leur groupe, faire triompher leurs opinions. Voilà, c'est quoi ces gens-là. Et je vous invite aussi à aller regarder la biographie de Omar ibn Abdel Aziz, ce calife bien guidé. Qu'est-ce qu'il a fait pendant son califat entre les Khawarij, mathalan, et les chiites, ainsi de suite? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait cesser des choses. Par exemple, les insultes que les Omeyyades faisaient sur les mimbars envers Ali alayhi salam, il a fait cesser ces choses-là. Alayhi salam, radiyallahu anhu. Omar ibn Abdel Aziz. وهو من خلفاء الراشدين المهديين من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. C'était parmi les califes bien guidés, les califes rashidin, qui étaient droits et bien guidés. الراشدين المهديين من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il faisait partie parmi les califes bien guidés, droits et bien guidés après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont certains disent qu'il est le 5e calife bien guidé. Étudiez sa vie, vous allez voir ce qu'il a fait entre les chiites, entre Khawarij, ainsi de suite. Hein? Il y en a, ils connaissent pas. La ya'rifu tariq as-salam. Wa tariq as-salam lam ya'rifuhu. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Ce qu'ils connaissent, c'est quoi? Safk ad-dam. Arjuluhum sari'atu ila safk ad-dam. Fi turuqihim ightisabun wa suhqun. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur qui sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. ما يقوله ناموس فهو يكلم به الذين في الناموس لكي يستد كل فم ويصير كل العالم تحت قصاص من الله. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. لأنه بالأعمال ناموس كل ذي جسد لا يتبرد أمامه لأن بالناموس معرفة الخطيئة. D'accord? Et ça. Souvenez-vous de ces paroles. أرجلهم سريعة إلى سفك الدم في طرقهم اعتصاب وسحق وطريق السلام لم يعرفه ليس خوف الله قدام عيونهم. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Celui qui répand le sang injustement, il ne peut pas se prétendre de Dieu. Celui qui fait répandre le sang injustement, d'accord, il n'est pas de Dieu, ces personnes.
nous préserve, qu'Allah nous protège. J'espère que ça aura été bénéfique et que, Inch'Allah, encore, ça vous fera encore cogiter avec toutes ces vidéos anti-fake news que je ferai, Inch'Allah ta'ala. Parce qu'il y en a, malheureusement. Et là, j'ai parlé des chiites, mais il s'agit de toute créature. D'être juste envers toute créature. Subhanallah. Hein, je rappelle les hadiths, il y a d'autres hadiths qui parlent que ceux qui sont justes, ils seront sur des chairs de lumière. Subhanallah. Et ainsi de suite. La justice, elle a des fruits, subhanallah. Je vais vous laisser avec la vidéo pour terminer de Assistani, qui a été attribué la fatwa Assistani. Et Inch'Allah, on se dit à plus tard, Inch'Allah ta'ala. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ila liqa akhar, Inch'Allah ta'ala. كذاب الزعم عنده قيم وللنبي خصومه من حرب الجمل خير العمل حدث عن علومه مجرم بالعلن وبكل زمن بسيوفه وسمومه تقول عن النبي وسب النبي ما جفت دمومه. لكي نعرف كيف يفكر الرجل وأي دين يعتنق. نبدأ مع زميلنا المخرج نعرض بعض الفتاوى. دي أول فتوى سيد ممدوح هقرأ عليك. لقد كانت نكاح الحيوانات قبل البعثة منتشرة، خلي بالك، وتروي كثير من الروايات أنها حلال لكنها مكروه، والأحوط وجوبا ترك هذه العادة التي تسبب الأذى النفسي، ويجب عليك الاعتراف لصاحب الأغنام ودفع قيمتها لمالكها. كذاب الزعم عنده قيم وللنبي خصومه من حرب الجمل. طبعا جوابه باسمه تعالى: لقد كانت نكاح الحيوانات قبل البعثة منتشرة، وتروى كثيرا من الروايات أنها حلال لكنها مكروهة، والأحوط وجوبا ترك هذه العادة التي تسبب الأذى النفسي. ممتاز. هذه جاءتني الآن أن السيستاني أفتى بها. هل يعقل أنا الآن لدي عقل، اترك من سني وشيعي، لدي عقل أن أصدق هذه الفتوى؟ والله يا أخوان دخلت موقع السيستاني وأرسلت له رسالة مباشرة، هناك رسالة مباشرة ترسل لها ويردون عليك في الإيميل. أرسلت له رسالة، انظروا ما كان الرد. طبعا هو يعلم أني وهابي، فانظروا ماذا كان الرد. هذا هو الرد. لاحظوا هناك خط يد السيستاني، هذا خط يد السيستاني. ممتاز. جواب السيستاني باسمه تعالى: جواب مزور لا حقيقة له، ولا يجوز وطء غير الزوجة مطلقا. هذا أحد من أهل السنة زور هذه الوثيقة ولم يصدقها أحد من السنة. يعني ما في سني غبي نشر هذه الأوراق وقال السيستاني يبيح نكاح الحيوانات إلا من تخلف عقله، لأنه لا يجوز اتهامه حتى ولو كان رجل كافر. بنظري لا يجوز اتهامه ولا يجوز